Bonne journée à toi, mon ami, toi qui, de jour en jour, suis la retraite de l'Avent jusqu'au 25 décembre. On est rendu le 16. Il en reste une dizaine de vidéos où on va parler ensemble de notre Jésus d'amour, de Jésus qui te dit « Je t'aime, 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 je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Voilà. Un Jésus d'amour et qui a d'abord, je pense qu'il y a deux désirs. Enflammer ton âme, et ça c'est ton cœur, c'est ta personnalité profonde, c'est ton être. Quand l'âme s'en va, le corps s'en va en terre, devient poussière. Mais l'âme c'est toi, c'est ta vie, ton âme, ton âme. Et il aime déverser son feu d'amour dans ton âme. Amen, amen. Après ça, en passant toujours par l'âme en premier, il touche le corps. Il touche le corps. Et c'est pour ça que le tiers des 4 évangiles, le tiers, parle de miracles de Jésus. Mais le 2 tiers parle d'une conversion, d'une ouverture de l'âme à son amour gratuit. Totalement gratuit. Rendu gratuit par la mort et la résurrection de Jésus, tout est payé, tout est accompli. C'est une nouvelle génération, un nouveau monde où Dieu te cherche pour te combler, te cherche. Avant d'aller dans l'évangile du jour qui est dans Luc chapitre 7, voilà, 8 à 23, je voudrais... je ne publie pas... il y a au moins 15 à 20 personnes, minimum, qui m'ont dit, Monsieur Lacroix, on prie pour vous. On sent que vous êtes malade, vous êtes fatigué. Vous avez la figure plus longue. Je dis à tous ceux qui s'inquiètent, j'ai les petites douleurs rhumatoïdes qui viennent, qui sont venues cette semaine, voilà, qu'il y en a eu la semaine passée. C'est la saison d'automne qui change pour l'hiver au Québec. Ça va vers le froid. Des jours c'est chaud, des jours c'est froid. Et pour les mains, les épaules, les pieds, voilà, c'est dur. Mais j'accepte d'avoir l'âge que j'ai et quand même une santé très bonne. Mais j'ai entrepris un régime pour diminuer mon taux de sucre. Oui. Et puis, j'ai maigri de 12 kilos. Ce que je porte là, ça faisait au moins 7 ans que je n'avais pas porté. Donc, je retrouve des trucs qui étaient au fond de mon garde-robe que mon épouse gardait au cas où un jour je maigrirais. Et voilà. J'ai racheté un autre il y a quelques années, beaucoup plus grand. Celui-là est large, l'autre est extra large. Le large, il rentre maintenant. Parce qu'avec 25 livres canadiennes ou 10-12 kilos, je suis rendu à presque 12 depuis 3 mois. Donc, regardez les vidéos d'avril, vous allez voir que ça paraît, hein? Et ça paraît sur le ventre et la taille et tout ça. Je ne suis pas malade, au sens de malade. Il y a des petits problèmes qui viennent avec l'âge et je les accepte avec joie, car je peux continuer à rester ici, à faire des petites choses, à vous parler, et c'est ça l'essentiel. Amen? Bon! Jean-Baptiste, après la résurrection du fils de la veuve de Naïm, envoie 2 de ses disciples demander à Jésus, est-ce que c'est toi le Messie? Ou on doit en attendre un autre. Jean-Baptiste, il est aux confins de l'Ancienne Alliance puis de la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, le Messie devait aussi être politique. Ouais. Envoyé par Dieu, mais chasser les fameux Romains, puis les invasions, puis tout ça. Il est entre les deux. Mais Jésus va initier vraiment la Nouvelle Alliance. Vraiment, la Nouvelle Alliance. Ouais. C'est un baptême de feu, dans l'Esprit Saint. Ouais. Non pas comme Jean-Baptiste, un baptême de résolution pour être droit. Ça n'empêche pas d'être droit dans la Nouvelle Alliance.
Mais c'est par grâce de Dieu et non pas par volonté ou effort quelconque. C'est vraiment la puissance de Dieu qui donne une réelle transformation à toi comme à moi. Bon. Donc, ils envoient, c'est dans Luc 7, 18 et suivant, ils disent à Jésus, Jean-Baptiste nous a envoyé pour te dire, es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Au même moment, attention, au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leurs maladies, de leurs maux, et les délivra d'esprits mauvais et rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Beaucoup d'aveugles. Luc 7, 21. Puis il répondit aux envoyés de Jean, « Bon, allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Ça, c'était, je dirais, le verset de fond du Père Tardif. Allez raconter ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus purs, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ah! C'est important. Il parle de quelle pauvreté? Cette pauvreté du fond qui désire l'amour. Heureux celui qui ne perdra pas la foi en moi, qui gardera confiance en mon amour. C'est donc par l'âme que tu ouvres qui s'accompagne de merveilles, de prodiges, de miracles, à l'image de Jésus qui est toujours vivant, car s'il est mort, il est ressuscité. Il a battu la mort. C'est sûr que tu vas mourir, je vais mourir. D'une maladie, bien sûr, courte ou longue. D'un accident, courte ou longue. Oui, oui. Pouf! Puis on meurt sur le coup ou tranquillement. Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Voilà. Voilà. Quand j'étais avec ma femme, ça a duré 10 mois son agonie, je savais qu'elle allait vers le ciel. Et je l'ai vécu avec elle. Oui, je le savais. J'en avais la certitude. On a prié, j'ai beaucoup prié, puis tout à coup, Dieu m'a dit, elle vient vers moi. Elle va vers toi. Alléluia. Je vais l'accompagner. Mais j'ai vu des cancers guérir. Absolument. Et de nombreux. Et j'ai vu des boiteux marcher. Et j'ai vu des aveugles voir. Souvenez-vous, au Sénégal, la religieuse. L'autre qui était les jambes comme des chiffons, qui se baladait comme ça, qui a marché devant des milliers de personnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rappelez-vous, Jean de la Beauce à la Guadeloupe. Le jeune homme qui était décédé. Et il y avait là... C'était sa femme, une infirmière des soins intensifs, constatée, et moi aussi, on a pris le pouls, et il n'y avait rien, il était rendu couleur beige, il était décédé, et ça a duré 1 heure. Il est revenu à la vie, il est ressuscité. Je ne suis pas seul à l'avoir vu. Voilà, on a prié, et la grâce a agi. Dieu agit. Mais c'est d'abord par l'âme. Hein? Quand il dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est les pauvres, c'est ceux qui ont soif dans le fond de leur être. Dans le fond de leur être. Si tu veux juste la guérison, ben, tu risques d'aboutir finalement chez les sorciers, les gadets des affaires, les kimboiseurs, les génies, pas les génies, mais les marabouts, les féticheurs, les Magaga Manzambi et tout le reste. Voilà. Les magnétiseurs et toute cette race de personnes qui, pour de l'argent, vont essayer de t'excroquer. Tu vas être volé, simplement volé par des promesses, blablabla. Non, c'est gratuit. Et j'ose dire que quand je vous tends la main, comme j'ai fait hier, c'est pour le ministère. Mon fils le fait gratuitement, la correctrice le fait gratuitement, et je le fais gratuitement. Amen. Et si je vous demande plus d'argent maintenant, c'est parce que je ne voyage plus. C'est aussi simple que ça. Quand j'allais en Martinique, en Guadeloupe, en France,
voilà, il y avait toujours un surplus. Et c'est avec ça qu'on finançait le ministère. Je ne parlais pas souvent d'argent. Oh non. Je parle plus souvent maintenant, bien sûr. Parce que depuis un an, j'ai déjà un billet de payer pour Paris, mais on ne peut pas sortir du Canada et ça va confiner bientôt. Et voilà, ça va aller 21 à l'automne, vers le mois de septembre, octobre, novembre, quand les vaccins seront distribués. Et pareil pour l'Afrique, j'irai. Voilà. Actuellement, je ne peux pas sortir du Canada. Ça ne se fait pas. Bon. Donc, ensemble, on essaie de s'arranger. Et je suis transparent avec vous. Amen, 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 amen. Et on a du plaisir ensemble à se laisser aimer par Dieu. Et on va le faire maintenant. Père. Voilà. Mets ta main sur l'écran. Je te dis ça parce qu'il y en a qui m'ont écrit et c'est comme ça qu'ils ont été vraiment touchés. C'est extraordinaire, vraiment touchés. Le toucher de gloire, que Dieu le Père, par Jésus-Christ et ses meurtrissures, par la puissance de sa résurrection, te touche, à toi qui fais le geste maintenant, en ce mercredi 16 décembre. Ton être, ton cœur, ton âme deviennent les deux, enfin c'est pareil, le cœur et l'âme, ça va ensemble. Devient la crèche. Jésus te touche, naît en toi, brûle en toi, allume un feu en toi. Oh, alléluia. Et Seigneur, tu touches quelqu'un qui a des problèmes dans le bras gauche, problème majeur, opération, infirmité. Oui, regarde ton bras, il est guéri au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a une scoliose de la colonne vertébrale qui te donne douleur, complications. Au nom de Jésus. Le souffle de l'Esprit te guérit. Sera-t-elle redressée comme j'ai vu une fois? Oui, possible. Complètement redressée. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Il y en a encore une, c'est quoi? Ça de l'autre. Quelqu'un va vivre le retour de quelqu'un qu'elle n'espérait plus. Tu en avais pris ton parti, mais son retour va te faire un grand bonheur. Il y a quelqu'un qui sent comme un frisson. Ne force rien. Laisse revenir cette personne que tu aimes. Mais la cassure était profonde. Elle revient et fera ta joie. Alléluia. Waouh, ça fait du bien pour plusieurs personnes. Amen. Quelqu'un d'Afrique m'a demandé de parler du purgatoire. Je salue mon ami d'Abidjan. Ça vient. Je sais qu'il écoute tous les jours, mais ça vient. Ce sera peut-être demain, le 17, je ne sais pas, on verra. Il faut que les textes correspondent un peu. Sinon, ce sera peut-être entre Noël et le jour de l'an. Il n'y aura pas de blog parce qu'on refait la mouture, la présentation, mais il y aura probablement une vidéo entre Noël et le jour de l'an. Voilà, entre le 25 et le 1er. Voilà, on a encore fait 14 minutes. Excusez-moi. Je me laisse emporter. Je suis tellement content. Au nom de Jésus, gros bisous.